militant de la Ligue des droits de l'homme et avoir assisté à mon premier congrès de la Ligue des droits de l'homme en 1985. À quelques centaines de mètres d'ici, le président François Mitterrand avait pris cet engagement de faire le droit de vote. Ça n'a pas été possible, il n'y est pas parvenu. Il n'y est pas parvenu parce qu'on me disait alors, on ne peut pas. La citoyenneté, ça va avec la nationalité. Mais ce sont les mêmes forces politiques qui ont fait voter, avec la ratification du traité de Maastricht, le droit de vote aux élections locales pour les résidents étrangers des pays de l'Union européenne. C'était donc possible. Et si c'était possible, comment se fait-il que ce soit possible pour les Européens et pas pour les autres? Pas pour les gens du Maghreb, de l'Afrique et d'autres pays hors de l'Union européenne. Cette discrimination doit cesser. Nous sommes face à une tâche sur la démocratie. Nous sommes face à un suffrage qui n'est toujours pas universel. Après avoir obtenu le droit de vote pour les pauvres il y a 160 ans, après avoir obtenu le droit de vote pour les femmes il y a près de 60 ans, après qu'on ait élargi ce droit de vote aux citoyens européens, il est temps de l'élargir tout simplement à l'ensemble des citoyens qui vivent sur le territoire de la République française, parce que sinon, nous ne serions pas fidèles à nos valeurs et à notre engagement. Alors moi aussi j'ai entendu des représentants de beaucoup d'organisations. Je veux dire que la Ligue des droits de l'homme est très sensible au fait que nous ayons avec nous les organisations syndicales dans ce combat. Ça a été dit tout à l'heure, pour les syndicats, il y a beaucoup de combats en ce moment. Mais c'est extrêmement important que cette solidarité entre Français et étrangers, comme d'ailleurs entre étrangers avec ou sans papier, et l'engagement syndical pour les combats sociaux des sans-papiers est extrêmement important aussi. Cet engagement, il a une valeur fondamentale. Il dit que la citoyenneté est sociale et qu'elle est solidaire. Il dit que ce ne sont pas l'état des lois et le retard pris par les hommes politiques qui définissent l'identité d'un pays. Nous ne voulons plus entendre parler d'une identité nationale qui soit la propriété d'un État. Nous ne voulons plus entendre parler d'une intégration républicaine comme une sorte de devoir jamais rempli. Nous voulons qu'on reconnaisse l'égalité des droits. Nous voulons, avec nos amis des organisations syndicales, avec les forces politiques qui se sont exprimées, qu'enfin, oui, cette revendication citoyenne obtienne ce que nous demandons depuis plus d'un quart de siècle. Alors cet engagement qui a été pris tout à l'heure par les représentants des formations politiques qui étaient là tout à l'heure, nous l'entendons et nous allons le porter avec elles. Il paraît donc que ce sera l'essentiel du combat dès demain au Parlement pour la révision constitutionnelle. Nous sommes heureux que cet engagement ait été pris, nous serons vigilants pour qu'il soit tenu. Et tous ensemble, nous parviendrons à faire entendre aux dirigeants politiques que la démocratie au XXIe siècle a besoin de l'universalité et de l'égalité des droits. Merci.